Le meilleur de Gong sur Internet, iPhone et iPad en replay sur Gong Vision. Bienvenue dans Inside, l'émission encensée par les elfes noirs d'outre-terre, adulée par les nains d'or de la Grande Faille et adorée des barbares du Valbise. Vous nous connaissiez gamers, fans de K-pop, mais ce que vous ignoriez, c'est qu'on aime aussi la belle littérature. Pour s'endormir, on aime lire Twilight, le dernier Bernard-Henri Lévy ou encore 50 nuances de Grey. Non, nous ce qu'on aime, c'est la magie, les elfes, les orques, les nains, les rois puissants et les chevaliers bien baraqués. Et dans ce registre, quoi de mieux que les royaumes oubliés ? Le célèbre univers de Donjons et Dragons fut à la source de nombreuses adaptations en livres et en jeux vidéo. Une des plus connues est la légende de Drizzt, dont nous avons pu interviewer l'auteur Robert Anthony Salvatore. En dehors des royaumes oubliés, Salvatore a écrit le jeu vidéo Kingdom of Amalur Reckoning, ainsi que la nouvelle de Star Wars intitulée Vector Prime, dans laquelle l'auteur assassine le pauvre Chewbacca. Avec son physique imposant et sa grosse barbe, Robert Anthony Salvatore pourrait être le barbare d'un de ses livres. De fait, il exerça un temps le métier de videur, ce qui explique sans doute ces scènes de violence très détaillées. Monsieur Salvatore, quel est votre secret pour écrire de si belles histoires ? I think that one of the things about being an author is that you are an observer. You pay attention. I watch the news all the time. I try to know what's going on in the world. Because when you're writing a society, a culture, even if you're writing about elves, it has to feel human. The people reading it have to be able to relate to the characters. La légende de Drizzt dure depuis 20 ans. Pouvez-vous revenir sur les débuts de vos aventures dans les royaumes oubliés ? The Crystal Shard came out in 1988, and it was it did really well. I wrote the second book, Streams of Silver, then the third book, and we were only doing one book contracts. Nobody knew what was going on. And then after the third book, the publisher had gotten so many letters from people wanting to know where this dark elf came from. And then they had me go back and write, to tell. So I wrote Homeland, Tenatal, and Exile and Sojourn after. That was 30 books ago, and we're still going. So it's been an incredible journey. Après tout ce temps, on imagine que Drizzt doit être comme un meilleur ami pour vous. Est-ce que vos personnages vous aident dans votre vie ? With all of my characters, but particularly with Drizzt, what I do is I use them to ask myself the questions of my own life and where I am and what I want to do and what I'm thinking about things. Like, I was writing a book when my brother died of cancer, and the book got me through it because it was cathartic. It was my way of dealing with my emotions. Vous aimez bien torturer Drizzt. Le père de Drizzt est mort non pas une, mais 2 fois, et son meilleur ami est en couple avec la fille de ses rêves. Sérieusement, qu'est-ce qu'il vous a fait ? You find out who people are in adversity, right? So it's the conflict of the Dark Elves. It's a bad place, and that the whole point of Drizzt is that he couldn't live like that, and that's why he walked away from it, thinking he was going to die, but he couldn't stay. His heart would not let him stay there because he was afraid he would become like them. On voit de plus en plus d'adaptations de sagas de fantasy comme Le Seigneur des Anneaux ou Game of Thrones. Pensez-vous que les adaptations cinématographiques peuvent décevoir les fans ? I love Tolkien, so I watched all those movies, and parts I loved and other parts I was angry with. Shall not pass! So yeah, I mean, there's always that danger. Et qu'est-ce que vous pensez de ce petit trailer fan-made trouvé sur la toile ? All I wanted was to protect those that meant everything to me. I have seen this. Yes. We're our family now, what about? Before us was an impossible hunt. Alors, la légende de Drizzt au cinéma, c'est envisageable ?
Whether or not a movie is ever going to be made would be up to Hasbro. They own the realms. I don't. I remember that trailer and I was wondering how they ever got the cat. How they ever did that without being eaten by the cat. Because that's a big cat. Et qui pourrait incarner Trist à votre avis? I would never say it publicly if I was thinking of someone. Même pour nous. No. À la rédaction, on pense que J-Dragon a le physique pour jouer un Drow très coloré. Et vous, Robert Anthony, quel personnage de votre univers vous correspond le mieux? Well, they would Regis. Régis est un alphelin trouillard et bedonnant qui finira bien sûr par devenir courageux. Et maintenant, place au test Inside. Saurez-vous reconnaître Drist et ses amis lorsqu'ils sont illustrés par des artistes de talent? Peut-être sont-ils différents de ce que vous imaginiez. Is that Drizzt brother? Dylan. I'm being quizzed again. Uh-oh. Oh, that's Joe Axel. He's one of my favorites. Especially with that hat. Yeah, you never know what to expect from him. Oh, I think you've got me. Is that from the Drizzt books? Is that in Trary? Is that Dudermont? Is that Captain Dudermont? I got it. Yeah, he's a minor character. Is that Elephant maybe? I got that. Oh, I've never seen that before. Robert Anthony Salvatore, ce n'est pas juste du charisme et du savoir-faire, c'est aussi de la passion. En 25 ans de carrière avec plus d'une trentaine d'ouvrages et 15 millions d'exemplaires vendus rien qu'aux USA, notre homme a marqué durablement l'univers de la fantasy. Son nouveau projet, un jeu de rôle sur table prometteur du nom de Demon Wars Reformation, a obtenu plus de 80 000 $ de financement sur Kickstarter. À la rédaction, on a hâte de se faire quelques parties endiablées entre elfes magiciens et princesse naine. Et vous, dans l'univers des royaumes oubliés, quel serait votre avatar? Allez, à une prochaine dans Inside.